Bon, on a défini les collectivités territoriales, on a essayé de démêler les compétences entre les régions, les départements et les communes, et pourtant, il reste un gros sac de nœuds au niveau local qu'on n'a pas encore vu. La différence entre commune et intercommunalité. Reprenons tout d'abord rapidement les bases et parlons un peu de la commune. La commune est la plus petite collectivité territoriale française. On y élit un conseil municipal aux élections municipales, et c'est ce conseil qui élit ensuite le maire. En termes de compétences, la commune possède une capacité d'intervention générale pour gérer toutes les affaires de la ville ou du village, sans que la loi soit obligée de faire une liste stricte des limites de ses compétences. C'est ce qu'on appelle la clause de compétence générale. Bien sûr, malgré la clause de compétence générale, la loi confie quand même certaines tâches obligatoires à la commune. En France, il y a environ 35 000 communes. Et 35 000, c'est beaucoup. C'est même environ 40% de toutes les communes de l'Union européenne. Et du coup, ça donne parfois de toutes petites communes. Bien sûr, ça permet à la commune de rester une collectivité territoriale de proximité. Mais le problème, c'est que ce morcellement du territoire par les communes rend parfois difficile pour les plus petites communes d'assumer les dépenses de certains besoins importants pour les habitants, comme la gestion des déchets ou le ramassage scolaire par exemple. Et c'est pour ça que certaines villes ou villages joignent leurs forces pour réaliser ensemble des projets communs. On appelle ces unions des établissements publics de coopération intercommunale, ou EPCI. C'est le nom compliqué pour parler des intercommunalités. Pour créer une intercommunalité, c'est assez simple. Il faut un vote des conseils municipaux des communes concernées et un arrêté préfectoral qui valide la création. Il est important de souligner que même si une intercommunalité est une réunion de plusieurs communes, ce n'est pas une collectivité territoriale. Seule la commune en est une. Et il ne faut pas confondre les intercommunalités et les communes nouvelles. Les communes nouvelles ne sont pas des coopérations intercommunales, mais des communes qui ont fusionné pour donner une nouvelle commune. Et du point de vue du fonctionnement de l'intercommunalité, c'est une organisation qui copie globalement celle d'une commune. À la place du conseil municipal, il y a un comité syndical ou un conseil communautaire. À la place des conseillers municipaux, il y a des délégués communautaires. Les délégués communautaires sont élus au suffrage universel direct, en même temps que les conseillers municipaux. Et enfin, le chef de l'intercommunalité n'est pas un maire, mais un président. Concernant les compétences des intercommunalités, certaines sont obligatoires en fonction de la taille de l'intercommunalité. Mais sinon, c'est les communes de l'intercommunalité qui décident quelles compétences elles délèguent. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir votre mairie pour démêler qui fait quoi entre votre commune et votre intercommunalité. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi oblige toutes les communes à faire partie d'une intercommunalité. Bon, du coup, vous savez à quoi servent les intercommunalités, comment elles se forment et comment elles fonctionnent. Et si la vie était simple, on pourrait terminer les explications ici. Oui, mais la vie n'est pas simple. Des types d'intercommunalités, il y en a plein. Et on va toutes les passer en revue. Mais pas tout de suite. On vous garde ça pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez-nous un commentaire et un pouce en l'air. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!